Que Allah nous pardonne tous. Chers frères en islam, sachez que ces 10 derniers jours de ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des bonnes œuvres. Il accélérait plus des bonnes œuvres dans ces 10 derniers jours qu'il ne le ferait pas les 20 jours précédés. Donc, il y a un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comment? Il accélérait beaucoup d'efforts dans les 10 derniers jours, des efforts qu'il ne faisait pas dans les 20 premiers jours. Donc, qui veut dire tout ce qu'il faisait dans les 20 premiers jours, déjà le début jusqu'au 20, ce qu'il faisait, arrivé les 10 derniers jours, il multiplie là-dessus. Il exerce plus ce qu'il faisait. Et cela, il y a un autre hadith rapporté par le même Aïcha qui dit que si les 10 derniers jours arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait sa ceinture et il veillait les nuits. Et en plus encore, il réveillait sa famille. Chers frères en islam, que cela soit une leçon pour nous. Nous devons vivre ces 10 derniers jours comme ça. On a bien dit, précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait les nuits. Comme nous le savons, les prières nocturnes que nous faisons, la prière de tahajjud, jusqu'à les 10 derniers jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et encore de plus, il ne le faisait pas seul. Comme souvent, nous avons la tendance de le faire. On va dans les mosquées nous seuls. On quitte, on prie nous seuls, on laisse la famille comme ça. Nos enfants, nos femmes sont toujours à la maison. Non, le prophète, en le faisant, en veillant toutes les nuits, réveillait aussi sa famille. Que cela soit une leçon pour nous, qu'on ne le fasse pas nous seuls, car le bonheur que tu en veux toi-même, tu en veux aussi pour ta famille. La grâce que tu en veux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu en veux pour ta famille. Le pardon que tu veux que Allah t'accorde, tu le veux aussi pour ta famille. Que cela soit une leçon pour nous, chers frères. Donc, sachez que l'exerce, comme on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait plus de bonnes œuvres, donc ça rentrait dans toutes les catégories d'adoration. Ce n'est pas seulement la prière, mais encore il exerçait plus la lecture du Coran. Et encore, il exerçait plus encore les dhikr. Les dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, n'importe quel. Et ce genre de dhikr n'a même pas besoin avant de le faire. N'importe où ou bien n'importe quel moment tu peux le faire. Donc, c'est là aussi, le prophète l'exerçait plus. Et encore de plus, il faisait aussi, il exerçait le matériel, la sadaqa. Il faisait les dons. Il faisait dès le début du Ramadan, mais les 10 derniers jours, il faisait aussi les dons plus que les 20 premiers jours. Donc, c'est ce qui devait être aussi notre caractère, chers frères en islam, que nous devons mettre en pratique. Alhamdulillah wa kafa summa salatu wa salam ala akhir mab'uth rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd, chers frères en islam, en bref, louange à Allah le clément, le miséricordieux, nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons également que notre saint prophète est le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sur la droiture jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, sans toutefois oublier, nous sommes dans cette période, le mois de Carême. C'est un mois dont Allah a béni, que tout le monde le sait. C'est un mois dont Allah récompense de plus et il accorde aussi de sa grâce de plus. Sans toutefois oublier que nous tendons vers la fin de ce mois, qui est appelé Ashar al-Awakhir, les 10 derniers jours de ce mois. Sachant qu'il y a une nuit, là-dedans qu'on appelle Laylatul al-Qadr, que cette nuit, c'est une nuit bénie, et on appelle la nuit du destin. Al-Qadr, qu'on appelle le destin, qui veut dire, on va expliquer ça. Laylatul al-Qadr, donc c'est une nuit qu'on appelle Laylatul al-Qadr, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que cette nuit dépasse Alf Shahr, 1000 mois, qui est égal à 83 ans et quelques mois là-dessus. Donc, le bonheur de 7 jours, de la nuit de Laylatul Qadr, est comme celui qui a adoré Allah pendant 83
83 ans. Donc, chers frères en islam, ça nous fournit beaucoup de choses, ça révèle beaucoup de choses. Donc, tout celui qui va se mettre debout avec une grande foi, avec sa foi en lui, et avec une bonne intention auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va le récompenser en faisant quoi? En le pardonnant, ma taqaddama min zambihi, ce qui est les méfaits ou bien les péchés qu'il a commis, qui est précédé. Donc, chers frères en islam, Allah nous fait savoir que dans cette nuit, tous les anges descendent ici bas monde, nous sur terre, et en plus, Allah a appelé leur major des anges, qu'on appelle Warruh fiha al-Malaka Jibril, qui fait partie, étant min rabbi izni rabbihim, avec la volonté de leur Seigneur, min kulli amr, qu'ils amènent toutes choses dans cette nuit. C'est appelé la nuit du destin, car c'est cette nuit qu'on change tout concernant le destin de l'être humain. Chers frères en islam, depuis le début de Ramadan, que tu sais que ce mois est béni, Dieu en récompense de plus. Et on te dit que dans les 10 derniers jours, il y a une seule nuit que Allah a accordée, que cette bonheur dépasse 83 ans et quelques mois. Que c'est une seule nuit, chers frères en islam. Et tous ces bonheurs-là, qu'allons nous dire, toi avec notre conscience, nous devons faire tout possible à ne pas le rater. Avec cela, le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, nous dit ceci. Donc, qu'allons-nous faire dans cette nuit? Nous devons toutefois, ceux qui devront rester dans les 10 derniers jours, dans cette nuit-là, qu'ils exercent plus en demandant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et en toutefois se repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant dans leur dua, ils n'ont qu'à accélérer beaucoup dans ce dua, dans leur dua, en disant quoi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu es le seul pardonneur, pardonne-moi. Que Allah nous pardonne tous. Chers frères en islam, sachez que ces 10 derniers jours qui viennent de ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des bonnes œuvres. Il accélérait plus des bonnes œuvres dans ces 10 derniers jours qu'il ne le ferait pas les 20 jours précédés. Donc, il y a un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comment? Il accélérait beaucoup d'efforts dans les 10 derniers jours, des efforts qu'il ne faisait pas dans les 20 premiers jours. Donc, qui veut dire tout ce qu'il faisait dans les 20 premiers jours, déjà le début jusqu'aux 20 jours, ce qu'il faisait, arrivé les 10 derniers jours, il multiplie là-dessus. Il exerce plus ce qu'il faisait. Et cela, il y a un autre hadith rapporté par le même Aïcha qui dit que si les 10 derniers jours arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait sa ceinture et il veillait les nuits. Et en plus encore, il réveillait sa famille. Chers frères en islam, que cela soit une leçon pour nous. Nous devons vivre ces 10 derniers jours comme ça. On a bien dit, précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait les nuits. Comme nous le savons, les prières nocturnes que nous faisons, la prière de tahajjud, du cas les 10 derniers jours, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et encore de plus, il ne le faisait pas seul. Comme souvent, nous avons la tendance de le faire. On va dans les mosquées nous seuls. On quitte, on prie nous seuls, on laisse la famille comme ça. Nos enfants, nos femmes sont toujours à la maison. Non, le prophète, en le faisant, en veillant toutes les nuits, il réveillait aussi sa famille. Que cela soit une leçon pour nous, qu'on ne le fasse pas nous seuls, car le bonheur que tu en veux toi-même, tu en veux aussi pour ta famille. La grâce que tu en veux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu en veux pour ta famille. Le pardon que tu veux qu'Allah t'accorde, tu le veux aussi pour ta famille. Que cela soit une leçon pour nous, chers frères en islam. Donc, sachez que l'exerce, comme on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait plus de bonnes œuvres, donc ça rentrait dans toutes les catégories d'adoration. Ce n'est pas seulement la prière, mais encore il exerçait plus la lecture du Coran. Et encore, il exerçait plus encore les dhikr. Les dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, n'importe quel. Et ce genre de dhikr n'a même pas besoin d'avoir l'ablution avant de le faire. N'importe où ou bien n'importe quel moment tu peux le faire.
Donc, cela aussi, le prophète l'exerçait plus. Et encore de plus, il exerçait plus le matériel, sadaqa. Il faisait les dons. Il faisait dès le début du Ramadan, mais les 10 derniers jours, il faisait aussi des dons plus que les 20 premiers jours. Donc, c'est ce qui devait être aussi notre caractère, chers frères en islam, que nous devons mettre en pratique. Notre savant Ibn Rajab nous dit ceci, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelques adorations en particulier seulement dans les 10 derniers jours, qu'il devait toutefois citer en disant que, sachant qu'il faisait beaucoup de choses qu'il ne faisait pas avant ces 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il faisait? Comme on les précédait, on dit, il a ahya al-layla, donc il veillait les nuits. Il veillait les nuits en faisant la prière que nous savons. Et encore, la deuxième chose, et il réveillait aussi la famille. Il ne le faisait pas seul, il faisait aussi avec sa famille. La troisième chose, là où on a dit que le prophète serrait sa ceinture pour pouvoir veiller les nuits, cela veut dire que, non, il s'éloignait de ses femmes dans les 10 derniers jours. C'est là où nous devons prêter l'attention. Il s'éloignait de ses femmes les 10 derniers jours, qui veut dire qu'il faisait une adoration qui ne permet pas de s'approcher de sa femme. C'est ce qu'on appelle al-i'tiqaf. Al-i'tiqaf, c'est de venir rester dans une mosquée où on prie la prière de Jumu'ah et tu ne fais que lire le Coran et les dhikr et n'importe que ce qui... Rien ne devait sortir de ta bouche si tu n'aimes pas le Coran ou bien un dhikr ou bien des bonnes paroles. Et tu ne devais pas laisser aussi la mosquée si ce n'est pas le dernier jour de Ramadan. Tu sors et tu vas à la mosquée ou bien tu te diriges vers Al-Eid Mubashar en même temps. C'est de là que tu vas retourner. C'est ce qu'on appelle l'itikaf. Donc en étant dedans, il ne s'approchait pas de ses femmes. Donc ce genre d'adoration, à ceux qui le méritent, ceux qui veulent le faire, ce n'est pas obligatoire chez frère en islam, mais c'est un bien qui est dedans. Et on ne pourra jamais dire à quelqu'un qui va faire itikaf sans avoir la nuit dont on a parlé, les lettres qadr. Il sera sûrement que cette nuit autre, il va l'avoir. Nous voyons. Et cela aussi a dit les moyens des gens. Il ne faut pas que tu viens rester à la mosquée et tu n'as pas quelqu'un qui va te secourir. Ni de manger, ni quelqu'un qui va peut-être mourir dans la mosquée, dit que c'est Malam qui a dit de faire itikaf. On ne l'a pas dit comme ça. Que Allah nous en préserve. Chers frères en islam, ce qui est bon de plus, chers frères en islam, qu'un musulman doit être patient ces 10 derniers jours. C'est les 10 derniers jours et tout le monde le connaît. Ce sont des jours qu'on peut toutefois compter. 10, on en est précisé encore 10 derniers jours. Qu'on le sait. Ce n'était pas l'occasion maintenant de fuir les mosquées, ou bien d'abandonner, ou bien de démissionner les mosquées. C'est l'occasion de fréquenter plus les mosquées pour avoir le bonheur qui se trouve dans cette nuit dont Allah a dit Khayrun min al-fishar, qui dépasse 1000 mois, qui est égal à 83 ans et quelques mois. Chers frères en islam, sachant que la bonheur que Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à un musulman qui se trouve dans ce mois, la plus grande bonheur est que d'avoir les 10 derniers jours, de voir veiller les 10 derniers jours. Où se trouve le mois dont le jour qu'on a précisé, ou bien la nuit dont on a précisé, qu'on a dit les lettres al-Qadr, la nuit du destin. C'est le jour J que Allah change tout le calendrier de l'être humain. Le jour J. Tu seras parmi ceux qui vont aller au pèlerinage cette année. C'est prescrire que Allah le fasse pour tous ceux qui sont dans cette mosquée. Et il y en aura des événements qui vont se passer. Que ce soit du mal, que Allah nous épargne tous. Et cela, tout sera prescrit. C'est la nuit du destin. Donc cette nuit-là, c'est bon à tout le monde de veiller à avoir cette nuit pour prier et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous devons exercer plus, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah te pardonne, tu as toute la chance d'avoir sa miséricorde. Si Allah te pardonne, tu as déjà sa grâce. Si Allah te pardonne, tu as déjà son paradis. Qu'Allah nous pardonne tous. Allahumma izal islam wal muslimin, wa adilla shirka wal mushrikin, wa dhammir Allahumma a'da ad-din, wa ahmi hawzat al-islam wal muslimin, برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله